mais c'est une chanson en particulier qui changera tout. Asimbonanga. Ce qui signifie « nous ne l'avons pas vu » en zoulou. Cette chanson rend hommage à Nelson Mandela, alors emprisonné à Robben Island. À cette époque, il était interdit de prononcer le nom de Mandela à la radio sud-africaine. Mais Johnny Clegg ose. Il chante pour celui que le monde attend. Pour cet homme enfermé depuis des décennies, symbole d'un peuple enchaîné mais jamais vaincu. Asimbonanga ou Mandela Thina. Nous ne l'avons pas vu, Nelson Mandela. Cette chanson devient un hymne mondial de liberté. Reprise dans les stades, chantée dans les manifestations, et écoutée en secret dans les foyers sud-africains. Quelques années plus tard, après sa libération, Nelson Mandela assiste à un concert de Johnny Clegg à Johannesburg, en 1999. Pendant que Johnny interprète Asimbonanga, une silhouette monte lentement sur scène. Le public se fige. Et soudain, Mandela apparaît. Johnny s'arrête de chanter, ému, les larmes aux yeux. Mandela s'avance, sourit et prend la parole. Cette chanson m'a accompagné dans ma captivité. Merci Johnny Clegg d'avoir chanté notre liberté alors même que je ne pouvais pas t'entendre. Le public éclate en sanglots et en applaudissements. Ce moment restera gravé à jamais dans la mémoire de la nation, celui où la voix de la musique rejoignit la voix de la liberté. Johnny Clegg et Nelson Mandela se sont ensuite liés d'une profonde estime mutuelle. Mandela voyait en lui un symbole de réconciliation. Et Clegg disait de Mandela, « Il incarnait ce que je chantais, les unités dans la diversité, la force du pardon et la beauté de l'humanité. » L'artiste est l'homme. Mais Johnny Clegg, ce n'est pas seulement la musique. C'est aussi un anthropologue, un enseignant et un pont entre les cultures. Il parlait couramment le zoulou, enseignait la danse traditionnelle et prêchait par l'exemple que la différence n'est pas une menace, mais une richesse. Malgré la célébrité, il reste humble, proche du peuple. Il joue autant pour les foules d'Europe que pour les enfants des townships. Il se bat contre le cancer pendant plusieurs années, mais continue à chanter, à sourire. L'héritage du Zoulou blanc. Le 16 juillet 2019, Johnny Clegg s'éteint à Johannesburg. Mais son esprit, lui, continue de danser. Son héritage vit dans chaque accord de guitare, dans chaque pas de danse zoulou, dans chaque rêve d'un monde sans frontières. On se souvient de lui non comme d'un artiste blanc en Afrique, mais comme d'un Africain de cœur, un homme qui a chanté pour que les hommes se regardent enfin comme des frères. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette mémoire de Johnny Clegg. Ensemble, faisons vivre la voix de ceux qui ont osé croire en l'unité, et gardons vivante la flamme de la liberté à travers l'Afrique et le monde. Enfin, n'oubliez pas d'explorer notre page pour découvrir aussi des autres grandes figures de l'Afrique et du monde.